Salut, c'est Karim et dans cette vidéo nous allons créer 4 algorithmes qui vont nous permettre de nous améliorer en Python parce que le but de cette vidéo c'est évidemment de pratiquer le langage de programmation Python en réalisant des exercices. Et si je fais cette vidéo c'est parce que je considère que en tout cas dans le milieu de la programmation en France et en Belgique, en tout cas le milieu francophone de la programmation, il n'y a pas énormément d'exercices et s'il y a des exercices ils sont assez similaires les uns les autres et du coup que je vais faire plus de vidéos qui vont traiter sur la réalisation de certains exercices en Python. Nous allons tout simplement commencer par créer le premier programme. Et donc ici, ça va être de créer un programme qui permet de calculer le nombre d'années restantes avant l'âge de retraite. Donc, ce qu'il faut retenir dans un exercice comme celui-ci, c'est qu'en fait, il faut déterminer les variables, en tout cas les valeurs importantes de ce programme. Ici, les informations importantes, c'est l'âge de retraite et le nombre d'années. Donc, ce que nous allons faire, nous allons assigner une valeur à la variable âge retraite qui va être de 65. Donc, l'âge de retraite ici, je vais considérer que c'est 65 ans. Une fois que nous avons fait ça, nous allons créer une variable mon âge parce que j'ai besoin, en tout cas, le programme a besoin d'un âge initial pour déterminer le nombre d'années restants. Donc, moi, mon âge, c'est 20 ans. Donc maintenant nous allons créer la variable année restante, comme ceci, qui est égale à l'âge de retraite moins mon âge, comme ceci. Une fois que nous avons fait ça, nous allons formater, en tout cas nous allons afficher une phrase qui va permettre d'expliquer entre guillemets le programme. Donc il me reste année restante en. Donc ici, ce que j'ai dit, c'est qu'il me reste l'année restante, le nombre d'années. Donc il me reste un certain nombre d'années avant la retraite. Et donc ouais, je vais mettre avant la retraite. Toujours mieux d'avoir des phrases complètes. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai utilisé la nouvelle façon de formater une chaîne de caractères et de la formater dans la console. Donc c'est normal, c'est parce qu'ici on est dans la version 3.8 de Python, qui est une version assez récente. Et donc ici, il me reste 45 ans avant la retraite. Parfait, le premier exercice a été réalisé. Maintenant, on va commencer le deuxième. Créer un algorithme qui permet d'afficher dans la console le nom de la ville et du pays, au moins 3, stockez-les dans un dictionnaire. D'accord. Tout d'abord, nous allons ici, comme ils le disent, stocker dans un dictionnaire. Donc on va créer un dictionnaire. Donc dictionnaire endroit égale un dictionnaire vide. Et donc dans ce dictionnaire vide, nous allons entrer des keys et des values. C'est comme ça que l'on stocke des valeurs dans un dictionnaire. Pardon. Et donc nous allons créer pour une ville, donc ici dictionnaire endroit. Et nous allons donner la ville, en tout cas le pays qui va être égal à, enfin, qui va être la Belgique. Donc on va mettre un déterminant, c'est toujours mieux. La Belgique, comme ceci. Et la ville qui va être Bruxelles. Donc ici, la key, ça va être la Belgique. Et la valeur, ça va être Bruxelles. Et tout ça, cela va être dans notre dictionnaire. Donc j'appuie sur Enter. Je pense que je vais juste print pour que vous remarquiez bien comment notre dictionnaire est actuellement. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, la Belgique, Bruxelles. Donc ici, la key, c'est la Belgique et la valeur, c'est Bruxelles. Donc une fois que on a remarqué ça, en tout cas une fois qu'on a mis ça en évidence, nous allons tout simplement faire pareil pour les deux autres pays. Donc je vais mettre la France, comme ceci, et je vais mettre Paris. Ensuite, on va encore mettre une dernière key-value pair, une dernière paire valeur key-value, key-valeur, je ne sais pas comment on dit en français key, mais bon. Dictionnaire endroit, et je vais mettre l'Espagne. Ah oui, là ici il faut faire attention, j'ai utilisé des simples guillemets, et là je vais utiliser des doubles guillemets parce que il y a un apostrophe, comme ceci, Espagne égale Madrid. Voilà, maintenant ça a l'air d'être plutôt bon. Et on va faire pareil, c'est-à-dire que nous allons formater tout ça.
Ah oui, et juste avant de formater, on va utiliser une boucle for parce que nous allons à chaque fois créer une, euh, une ligne dans notre console qui va être égale à une phrase, puis le nom de la ville, puis le nom du pays, puis le nom de la ville. De toute façon, je vais vous montrer ça tout de suite. Nous allons itérer pour obtenir le pays et la ville en question, et ici dans dictionnaire endroit. Et on va utiliser la fonction spéciale qui va être affiliée à la classe dictionnaire, et cette fonction c'est items. Donc cette fonction elle nous permet de déterminer la key et la valeur de, de chaque élément de notre dictionnaire. Et donc ici la key ça va être pays et la valeur ça va être ville. Une fois que nous avons fait ça, nous allons tout simplement formater, en tout cas nous allons tout simplement afficher dans la console le résultat. Et donc nous allons dire la capitale de la France, la Belgique, ok. Ouais, c'est bon au niveau de la langue française. Donc la capitale de pays. Et on va mettre ville. Comme ceci. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc voilà. Et là, la capitale de la Belgique est Bruxelles, la capitale de la France est Paris, la capitale de l'Espagne est Madrid. Parfait. Donc maintenant nous avons réalisé le deuxième exercice. On passe au troisième. Créer une fonction qui prend comme argument une string, une chaîne de caractères, et qui retourne une chaîne de caractères. Donc une chaîne de caractères est égale à Belgique, et on retourne blue qui veut juste dire que en fait, la chaîne de caractères a été pas divisée en deux, mais un caractère sur deux a été affiché plutôt dans la console. Et ben, je vous propose de faire ça tout de suite en créant une fonction def chaîne de caractères 2 comme ceci, qui prend comme argument, on va mettre string comme ceci. Et une fois que nous avons fait cela, nous allons tout simplement créer une variable chaîne de caractères est égal à string divisé par 2. Donc ici string en français ça veut dire chaîne de caractères, hein, si vous ne savez pas. Et là on utilise le découpage de string plutôt, le découpage de chaîne de caractères qui va nous permettre d'afficher un caractère sur deux dans la console. Donc une fois que nous avons fait ça, on va return chaîne de caractères. Chaîne de caractères, oui, ça m'a l'air d'être bon. Voilà, nous en avons fini avec notre fonction. Et donc, tout simplement, nous allons définir une variable bel qui va être égale à Belgique. Voilà, comme ceci. Et on va appeler la fonction tout en l'affichant dans notre console. Donc ici, nous allons dire que le mot Belgique devient. Et là, on va mettre chaîne de caractères, comme ceci. Et on va appeler, en fait, on va appeler la fonction juste ici. On va mettre l'argument bel, comme ça. Oh, chaîne de caractères. Ah oui, j'ai oublié de. Ça, c'est normal lorsqu'on écrit mal les noms des fonctions. Donc ici, le mot Belgique devient comme ceci, chaîne de caractères 2. C'est bien ça. Chaîne de caractères 2, parfait. Et belle, comme ceci. Donc on va voir ce que ça donne. Le mot Belgique devient bleu. Je vous propose de revenir plus en détail dans la fonction. Donc ici, nous avons créé une fonction et nous avons retourné une valeur. Lorsque l'on retourne une valeur, ça veut juste dire que l'on retourne à l'utilisateur une valeur. Ça veut dire que lorsque l'on appelle la fonction, lorsqu'on la déclare dans notre script principal, ici lorsque l'on déclare dans la console, mais considérez que tout ça,
c'est égal à chaîne de caractères. Et donc c'est ce qui nous permet d'afficher le résultat avec succès. Maintenant nous avons fini l'exercice 3 et nous allons attaquer l'exercice 4. L'exercice 4 c'est de créer un programme qui demande à un utilisateur le côté 1 et le côté 2 et qui calcule l'hypoténuse. Parfait. Donc ce que nous allons faire, nous allons créer une variable et cette variable va se voir attribuer, va se voir assigner la valeur booléenne, une valeur booléenne, donc soit true, soit false. Et donc je vais juste créer la valeur, en tout cas la variable programme jeu en cours, jeu en cours pardon, programme en cours plutôt, c'est plus explicite, et nous allons affilier la valeur true. Vous allez voir maintenant à quoi ça sert, puisque nous allons créer une boucle while, et cette boucle while, elle va se répéter à partir du moment où la valeur ou la condition programme en cours est vraie. Donc ici, tant que la variable programme en cours est vraie, alors le while loop s'exécute. Et donc, qu'est-ce qu'on veut exécuter dans notre while loop? Ici, je vais vous faire un petit rappel mathématique. Donc, côté 1 au carré, je vous fais un petit rappel de la formule de l'hypoténuse, enfin de comment calculer l'hypoténuse. Donc ici, côté 1 au carré plus côté 2 au carré égale hypoténuse au carré. Et donc, puisque nous voulons l'hypoténuse, nous allons isoler la valeur de l'hypoténuse en utilisant la racine carrée. Et donc, tout simplement, ce que nous allons faire, c'est que nous allons juste créer une fonction input. Donc, cette fonction input, elle va être stockée dans la variable côté 1, comme ceci. Et donc, en fait, cette fonction input, elle permet de capturer une valeur de notre utilisateur. Je vais vous expliquer ça plus en détail lorsque j'aurai fini de noter la question. Donc, quelle valeur vous voulez, voulez-vous plutôt, c'est plus français, voulez-vous affilier à votre côté 1. Comme ceci. Ici, ce qui se passe, c'est que nous mettons input, qui est une fonction du built-in de Python, et cette fonction, elle nous permet d'interagir avec l'utilisateur. En gros, nous allons pouvoir capturer des valeurs que l'utilisateur nous donne. Ne vous inquiétez pas si c'est encore obscur dans votre esprit, vous allez vite comprendre lorsque je vais exécuter le programme. Et juste, laissez-moi juste copier ceci, puisque c'est la même chose pour le côté 2. Voilà, et pour cela j'ai juste à appuyer 2 fois sur Enter, c'est une habitude qu'il faut que j'apprenne à réfréner. Et donc, je vous propose juste, en tout cas moi je vais juste copier ceci, puisque ça va être relativement le même. Aussi j'aimerais rajouter 2 choses. Donc la première c'est int ici, parce qu'en fait nous voulons capturer un nombre, et donc pareil, nous allons faire ça ici, comme ceci. Et donc, une fois que nous avons fait cela, nous allons créer la variable hypo qui va tout simplement ici reprendre la formule. Et donc, nous allons juste utiliser la racine carrée de côté 1 au carré plus côté 2 au carré. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Côté 1 au carré plus côté 2 au carré. Et là, nous allons affilier le carré de 0.5. Et donc le carré de 0.5, entre guillemets, c'est la racine carrée. Et donc une fois que nous avons fait cela, nous allons tout simplement afficher le résultat dans la console. Et donc la valeur de l'hypoténuse. Ah ouais, il faut que je mette encore un double guillemet. La valeur de l'hypoténuse est, on va mettre hypo comme ceci. Et nous allons stopper le programme en disant que où est-ce qu'il est? Ici, voilà. Programme en cours doit être égal à faux. Donc la condition ne sera plus respectée et
la boucle va s'arrêter. En tout cas, va arrêter de se répéter. Comme ceci. Et donc nous allons exécuter tout ça. Donc la valeur de côté 1, je vais mettre 10. La valeur de côté 2, je vais mettre 20. Et ici, il me donne la valeur de l'hypoténuse. Parfait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.